voyez, parce que aucun pharaon de cette période, que ce soit Ramsès II, Khéops, Mykérinos, dont leur vrai nom est Khufu, Menkaure et Ramessou, ne s'est dit « je suis souverain de l'Égypte ». Parce que ce mot était inconnu à l'époque. C'est-à-dire qu'aucun habitant de l'Afrique antique n'a utilisé l'appellation d'Égyptien parce qu'ils ne connaissaient pas ce terme-là. Alors, pour désigner leur pays, ils utilisaient le terme donc Taméri, qui est le pays bien-aimé, Tadjézer, qui est le pays sacré, Taroui, pour l'union des deux terres, et puis naturellement donc le terme Kemet que nous allons étudier. Déjà là, la première chose, c'est de savoir, est-ce que Hérodote, lorsqu'il parlait de la crue du Nil, a vraiment fait référence à l'ensemble du territoire donc de Kemet, ou est-ce que finalement il ne s'est pas limité qu'à la proportion de ces territoires, c'est-à-dire le nord, lieu où résidaient en fait les Grecs? Alors pour le comprendre, il suffit tout simplement de voir sa déclaration, c'est dans son livre 2, donc Hérodote dit la partie de l'Égypte, vous voyez, donc la partie de l'Égypte, donc déjà, en introduction, on voit bien qu'Hérodote n'a pas englobé l'intégralité du territoire, mais il fait référence simplement à une partie. Alors, quelle partie? Où abordèrent les vaisseaux grecs. Donc, on sait que c'est la bordure de la Méditerranée. On a tout de suite compris qu'il s'agit du delta. Est une terre d'alluvion, un don du fleuve. Vous voyez, en fait, c'est extraordinaire. Alors déjà, il y a une première mystification. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Hérodote a dit que le delta est un don du fleuve. Mais il n'a pas dit que le Nil l'Égypte est un don du Nil.